Bonjour et bienvenue sur Croissance Unité. Mon nom est Israël Cabot-Simon. Je vous présente une série en 5 épisodes sur le thème de la destinée. Bonne écoute! Pour débuter cette série, on va commencer par la destinée glorieuse et commune des enfants de Dieu. Parce que oui, nous avons une destinée spécifique qui est pour nous-mêmes, mais nous avons aussi une destinée en Jésus-Christ qui est la même que pour chaque enfant de Dieu. Donc, quand on commence à devenir... Lorsqu'on entend la parole de Dieu pour la première fois, lorsque on accepte cette parole et qu'elle descend dans notre cœur, et que là, on accepte Jésus-Christ, on a foi au Fils de Dieu, et là, à ce moment-là, on devient enfant de Dieu. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Mais avec ce miracle de la nouvelle naissance vient aussi une nouvelle vie. Donc, on peut dire que nous avons une nouvelle vie grâce à Jésus-Christ, et dans cette nouvelle vie, il y a des choses qui nous sont offertes par sa grâce, dans sa bonté. On va aller voir dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Dans la version Parole vivante, ça nous dit « Nous sommes bien des fils. Un fait le prouve. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit s'adresse à Dieu comme Jésus-Christ en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Toi donc, mon frère, tu n'es plus un esclave, un serviteur subordonné, tu es un enfant libre, un fils, et en tant que fils, tout l'héritage t'appartient parce que Dieu l'a voulu ainsi. » Donc nous avons vraiment là tout un héritage qui nous appartient. Pourquoi? Parce que nous sommes fils. C'était donc la condition pour obtenir l'héritage, c'était d'être fils de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ, par la foi en ce qu'il a fait à la croix et son œuvre tout accompli pour nous racheter. On va voir maintenant dans Romains chapitre 8, versets 16 et 17. Toujours dans la parole vivante, ça nous dit « C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ, et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi à nous, sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. » Donc, de l'autre côté, au ciel, avec lui dans sa présence. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, son Esprit vient en nous. Nous avons l'Esprit de Christ en nous. Et c'est par cet Esprit que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. C'est donc par une conviction du Saint-Esprit en nous qui nous fait comprendre et croire que nous sommes enfants de Dieu. Ce verset parle aussi de prendre part à l'héritage du Christ. C'est donc aussi de prendre part à ses souffrances. Mais là, on se demande, mais quelle souffrance est-ce qu'il s'agit dans ce verset-là? Mais la réponse, c'est dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 19 à 21. En effet, c'est une grâce et une chose agréable à Dieu si quelqu'un accepte d'endurer de mauvais traitements, tout en sachant qu'il souffre injustement, parce que sa conscience le lui commande et qu'il le fait pour l'amour de Dieu. Car, après tout, vous n'aurez pas de quoi vous vanter si vous recevez des gifles pour avoir commis une faute. Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous l'endurez patiemment, c'est une grâce que Dieu vous fait et vous lui êtes agréable. Cela fait partie de votre vocation. Le Christ aussi a souffert et il l'a fait pour vous, vous laissant par là un exemple afin que vous suiviez pas à pas ses traces. Donc, de prendre part à les souffrances de Jésus, ce sont des souffrances pour sa volonté. Ce sont des souffrances que nous allons endurer parce que nous faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu, parce que nous marchons dans les traces de Jésus. Ce que Jésus faisait, le bien qu'il faisait autour de lui, parce qu'il prêchait le royaume, il était persécuté. Et les apôtres, c'est la même chose. Et nous maintenant, comme nous faisons les imitateurs de Jésus-Christ, comme on l'imite aussi dans toutes les bonnes choses qu'il a fait, eh bien, forcément, nous allons aussi devoir l'imiter dans les souffrances qu'il a portées pour nous. Donc, c'est une gloire en tant qu'enfant de Dieu de participer aux mêmes souffrances que notre Seigneur. Et donc,
la promesse derrière tout ça, c'est de prendre part finalement à son héritage. Donc ici, il est question d'une récompense par rapport à ce qu'on a accompli sur la terre. Oui, on parle ici d'une œuvre accomplie et poussée par la foi, motivée par l'amour de Dieu. Et on sait justement que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, quand on fait ce qui est bon, ce qui est juste aux yeux de Dieu, eh bien, lorsqu'à ce moment-là qu'on reçoit une forme de souffrance ou par exemple un rejet, une moquerie, des choses comme ça, ou bien même une persécution même physique de notre corps qui mettrait notre vie en péril, ben, on sait qu'il y a une gloire derrière ça à souffrir pour Dieu. Alors que dans ce passage-là, Paul il fait référence ici à une comparaison entre une souffrance, par exemple, comme une faute qu'on aurait commise. Par exemple, si on ne paye pas nos impôts, à ce moment-là, on va avoir des conséquences. Puis ces conséquences-là, ben, on n'a aucune gloire pour celles-là. Parce que ce ne sont pas des conséquences qui ont été apportées parce qu'on a fait le bien, mais parce qu'on a fait le mal. Donc, c'est normal qu'il y ait une conséquence par rapport à ces choses-là. Mais lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu et que nous avons une persécution, par exemple, ben là, on peut dire, waouh, gloire à Dieu, parce que je prends part aux souffrances de mon Seigneur, de mon Maître, et je sais que conformément à ça, à sa parole, il y aura aussi la gloire à venir, un héritage, des récompenses célestes pour avoir souffert dans cette vie pour Christ. Et maintenant, être enfant de Dieu, on sait que ça inclut aussi plusieurs privilèges. Par exemple, lorsqu'on est nouveau, nous héritons de l'Esprit qui avait été promis dans Galates 3, versets 12 à 14. Or, le principe légal n'a rien à voir avec un acte de confiance. Sous le régime de la loi, la foi ne joue aucun rôle. Tout obéit à la règle. C'est par l'accomplissement de toutes ces prescriptions qu'on trouvera la vie. Ici, on fait référence à Lévitique, chapitre 18, verset 5. Mais à présent, le Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal, du régime de la loi. Il a payé cher notre liberté, car il a pris sur lui la malédiction divine. En effet, n'est-il pas écrit « Maudit soit quiconque est pendu au gibet » ou au bois dans d'autres versions. Il l'a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende à tous les peuples qui entrent en communion avec lui. C'est donc bien par la foi que nous recevons le don de l'Esprit promis par Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons le don de l'Esprit. L'Esprit, c'est quoi? On parle de quel esprit? Ben oui, on parle de l'Esprit de Dieu. Et là, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cet esprit que nous avons en nous. Dans Jean chapitre 14 au verset 15 à 17, « De votre côté, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Pour vous, par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous et il demeurera en vous. » Oh, ok, ici on parle de l'Esprit de Dieu qui demeurera aussi en nous. Cet Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Comme on le voit dans Jean 14, au verset 5 à 6, Thomas lui fit remarquer, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous par quel chemin y parvenir? » « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. » Qui est appelé la vérité dans la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Jésus a dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous avons l'esprit de vérité, qui est l'esprit de Jésus-Christ, en nous, dans notre esprit. Et puisque nous avons Jésus en nous, nous avons aussi la pensée de Jésus. Dans 1 Corinthiens 2, 16, ça nous dit « Qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. » Et dans les versets précédents, eh bien, on va aller les lire. Ça nous parle ici,
au verset 14, l'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet Esprit qu'elle demande à être jugée. Celui qui possède cet Esprit, par contre, est capable de tout comprendre et de tout approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Et c'est là qu'au verset 16, ça nous parlait, qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire. Mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Wow, c'est vraiment super. On peut comprendre que nous avons une capacité de comprendre des choses que dans la pensée humaine, ce serait impossible. L'Esprit qui est en nous permet de discerner les choses spirituelles. Et Jésus-Christ, en nous, la Bible nous dit que c'est aussi l'espérance de la gloire, l'espérance d'une gloire à venir, dans Colossiens 1, 27. Et cette gloire à venir, on parle ici de notre corps glorifié, de la régénération complète de notre être tout entier, pas seulement notre esprit, mais tout au complet, notre corps et notre âme. Parce que sur la terre, présentement, lorsqu'on est nouveau, notre esprit est renouvelé, notre esprit est né de nouveau, mais pas notre corps physique ni notre âme. Et c'est pour ça que nous devons, durant notre passage sur la terre ici, de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Donc nous avons en nous, dans notre esprit, la pensée de Christ, mais nous n'avons pas cette pensée dans notre âme. C'est la raison pour laquelle nous devons renouveler nos pensées pour aligner nos pensées avec celles de Jésus-Christ. Mais cette pensée, ça peut être aussi, oui, de connaître les choses de Dieu, par l'Esprit de Dieu, mais aussi en fait de connaître son cœur, connaître le cœur de Dieu, on sait que, Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, il était ému de compassion avant de faire des miracles. Il avait une pensée, là, tellement d'amour et de compassion, justement, que c'était cet amour-là qui le motivait à faire du bien, à aller de lieu en lieu pour guérir les gens, pour délivrer les personnes. Et vraiment, c'est cette pensée qui était en Jésus-Christ qui l'animait pour accomplir sa mission sur la terre, cette pensée qui est aussi en nous. Donc, nous avons cette même pensée, nous avons cette pensée de voir les choses comme Jésus les voyait. Donc, vraiment, ça peut vous encourager à vous dire, c'est possible de penser comme Dieu pense, parce qu'en fait, dans mon esprit, j'ai reçu sa pensée. Donc voilà. Et en renouvelant nos pensées, par la parole de Dieu, on finit par s'aligner, on finit par, lorsqu'on change nos pensées pour penser comme Dieu pense, c'est à ce moment-là que nos comportements et nos attitudes vont aussi changer. C'est une clé ici que je vous partage. Puisque nous avons Jésus en nous, nous avons la vie. Nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie. Nous sommes aussi assis dans les lieux célestes, sur le trône avec Jésus. Et bien sûr, nos péchés sont effacés. On va aller voir ça dans 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Nous avons le Fils, donc nous avons la vie. C'est notre certitude maintenant. Et bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, par le Saint-Esprit, c'est notre conviction qui nous fait dire que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes fils, donc nous avons la vie. Et comment ça a été possible? Ce verset nous explique que ça a été parce que nous croyons au Fils de Dieu. Le verset maintenant, Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. « Mais Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle, en nous communiquant la vie même du Christ.
N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Et je vais continuer parce que c'est bon. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Et du même coup, se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Ici, on a un passage vraiment extraordinaire qui nous fait comprendre que nous avons une position spirituelle élevée. On est passé non seulement de la mort à la vie, mais aussi de la vie jusqu'à un trône. Nous siégeons avec Jésus. Mais pourquoi est-ce que nous siégeons avec Jésus? Pourquoi est-ce qu'on est assis sur un trône avec Jésus? Certains pourraient dire, ben non, il y a juste Jésus qui peut être assis sur le trône. Nous, on n'est pas assez dignes pour s'asseoir sur le trône avec lui. Eh bien, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Co-héritier, ça veut dire que nous participons de manière égale à l'héritage de Jésus-Christ. Cet héritage, ben, c'est la gloire et c'est aussi un héritage de domination, d'autorité. Donc, si ces choses appartiennent à Jésus, elles nous appartiennent tout autant. On a vu ça dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7, c'est ce que ça nous dit. Et il y a aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 14, on va aller voir ça. On va commencer au verset 13, ça nous dit « Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. » On voit vraiment que Jésus a vraiment tout vaincu, tout accompli grâce à son sacrifice à la croix. Ce qui pesait contre nous, en fait, sous l'Ancienne Alliance, c'était la loi. C'était une malédiction parce que ça nous fait comprendre qu'on ne sera jamais à la hauteur pour se justifier nous-mêmes par nos œuvres. Il fallait constamment offrir des sacrifices d'animaux pour couvrir le péché des gens. Mais Jésus-Christ, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a effacé complètement l'ancien régime de la loi, où il fallait faire des œuvres pour être sauvé, être pardonné vraiment de nos péchés, il fallait faire des sacrifices constamment. Mais maintenant, Jésus a offert son sang à la place des animaux. Il l'a offert une fois, mais une seule fois pour toutes. C'est pourquoi on n'a plus besoin d'offrir de sacrifice aujourd'hui. Et Jésus, il n'a pas besoin de repasser sur la croix à toutes les fois qu'un de ses enfants a commis un péché. Il l'a fait une fois pour toutes et il a effacé vraiment la loi, cette loi qui faisait qu'on essayait par nos propres forces. Mais maintenant, c'est par la force de Jésus. Donc, c'est même plus de notre performance à nous. C'est vraiment juste, tout dépend de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. Tout dépend de la grâce de Dieu. Et c'est un don, c'est un cadeau. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur la grâce de Dieu, j'ai fait un enseignement la semaine passée qui s'appelle « La grâce de Dieu en tant que puissance ». Vous allez voir, il y a des clés là-dedans vraiment puissantes pour vous aider à vous décharger puis à arrêter d'être épuisé en faisant tous les efforts possibles pour réussir des choses dans la vie, pour réussir à faire ce que Dieu vous appelle à faire, mais vraiment à tout relâcher puis remettre à Dieu sa place sur le trône de votre cœur, que c'est
C'est Jésus qui fait pour nous de grandes choses. C'est Jésus qui l'a accompli, que c'est par sa grâce qu'il nous donne une puissance pour accomplir sa volonté et aussi pour accomplir tout ce que nous devons faire avec facilité et tout ça par la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous sommes aussi une nouvelle création. Nous avons reçu une nouvelle identité. On a parlé précédemment de notre position en Christ, notre position spirituelle dans les lieux célestes, assis sur le trône avec Jésus. Mais nous avons aussi une nouvelle identité. Donc oui, en tant que fils de Dieu, on est maintenant enfant de Dieu, adopté dans sa famille. Oui, ça fait partie de notre identité. Mais notre nouvelle identité, c'est bien plus que ça. En fait, ce que ça représente beaucoup plus qu'être seulement un fils. Oui, il y a des privilèges à être fils, mais le fait d'être fils de Dieu, eh bien, pour être fils de Dieu, il fallait être parfait. Personne ne pouvait se prétendre fils de Dieu sans avoir la perfection de Dieu en lui-même. Et maintenant, c'est possible dans notre esprit. Lorsque l'on naît de nouveau, notre esprit est recréé, renouvelé dans la perfection de Dieu. Notre esprit est maintenant parfait. Ça veut dire que nous sommes devenus parfaits en Christ. Peut-être pas encore dans notre condition humaine, dans nos comportements, nos attitudes, nos manquements, nos erreurs, tout ça, on continue à faire des erreurs. Sauf que dans notre esprit, spirituellement, nous sommes devenus parfaits. Et nous avons une nouvelle nature. C'est donc une nature parfaite, une nature divine. Tout ce qui est parfait est divin, uniquement. Donc, puisque nous sommes parfaits dans notre esprit, ça veut dire que nous avons reçu une nature divine. Et une nature divine, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes participants de la nature divine de Christ. On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 4. On va aller lire ensemble. On va commencer au verset 3. Ça nous dit « Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. » On partage la gloire de Dieu et sa puissance. Wow! Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. En plus de cette nature divine, nous avons aussi un libre accès au sanctuaire. C'est dans le sanctuaire qu'était la présence de Dieu. Mais maintenant, le sanctuaire n'est plus fait de main d'homme. Le sanctuaire, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. En nous habite le Saint-Esprit. En nous habite Jésus-Christ, notre Seigneur. Et de ce fait, nous sommes directement connectés avec la présence de Dieu qui est toujours disponible et toujours allumée, si on peut le dire comme ça, dans notre esprit. Donc, moi, souvent, j'entends des gens dire « Je vais entrer dans la présence de Dieu. Entrons et connectons avec la présence de Dieu. » C'est une drôle de manière de le dire, je trouve, puisque Dieu est toujours avec nous. Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne son esprit. Il habite en nous. Donc, chercher Dieu, ce n'est pas loin de nous. C'est vraiment tout près. C'est en nous, en fait. Dieu ne pouvait pas être plus près de nous que de vivre en nous-mêmes, dans notre esprit. Donc, être dans la présence de Dieu, eh bien, c'est de prendre conscience, en fait, que Dieu est là et, par la foi, de se connecter à son esprit. Ça peut être par la louange, par la prière, ça peut être par la lecture de la Bible, ça peut être aussi juste en passant du temps fraternel avec des frères et des sœurs et en parlant de Dieu, en parlant de sa bonté, en parlant de son amour. Moi, en fait, chaque fois que je parle de l'amour de Dieu et que j'en discute avec les gens autour de moi, je ressens vraiment que
Dieu se manifeste par sa présence d'une manière vraiment tangible parce que Dieu est amour et je suis persuadé que toutes les fois où on parle de l'amour de Dieu, il se passe quelque chose, là. L'Esprit en nous se réjouit et c'est ce qui fait que ça plaît au cœur de Dieu de parler de lui, de parler comment il est bon, comment il est aimant. Et parce que je m'imagine des fois, les gens ont parfois une mauvaise image de qui est Dieu. Ils ne s'imaginent pas que Dieu est amour, que Dieu est bon. Et lorsqu'on rétablit finalement la justice de Dieu aux yeux des hommes en disant que non, non, Dieu est bon, Dieu est amour. Et vraiment, je pense que ça fait du bien à Dieu. Donc, continuons ensemble et vraiment, vous pouvez le faire juste de parler de vos témoignages, de témoigner, d'encourager avec la parole de Dieu quelqu'un, de faire du bien, de manifester Christ, c'est manifester son amour, tout simplement. Puis ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant, j'en suis persuadé. Maintenant, il y a trois choses qui demeurent, hein. La foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible nous dit que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ce n'est pas la foi à déplacer des montagnes, ce n'est pas la connaissance de tous les mystères, mais l'amour. Sans l'amour, on n'est rien. Avec l'amour, on est absolument tout. Et puisque nous avons le Saint-Esprit en nous et que nous sommes le temple de Dieu, nous avons sa présence qui est toujours en nous dans notre esprit, on peut avoir accès à sa grâce à chaque seconde de notre vie, simplement en ouvrant la porte de l'esprit par la foi. Je vous parle dans ces termes-là pour vous aider à faire une image dans votre tête, d'ouvrir la porte qui mène à votre esprit. Parce que dans votre esprit, il y a l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que nous formons un seul esprit avec Dieu. Un seul esprit. Donc, c'est comme si il n'y a pas deux esprits en nous. Il n'y a pas notre esprit, l'esprit de Dieu. Imaginez cette affirmation-là. Non, il y a un seul esprit en nous. C'est notre esprit qui est parfaitement uni avec celui de Dieu. C'est vraiment quelque chose, là. Mais ça ouvre à une compréhension complètement nouvelle de notre identité, de penser comme ça. Et pour terminer, puisque nous avons justement accès à Dieu en tout temps et qu'on n'a plus besoin de passer par un intermédiaire. À l'époque où il y avait les sanctuaires faits de main d'homme, il y avait des prophètes qui, pour eux, ils pouvaient parler de la part de Dieu, ils pouvaient aussi transmettre des messages, des requêtes de prière, des choses comme ça pour le peuple, mais personne ne pouvait d'eux-mêmes s'adresser à Dieu pour recevoir quelque chose. Il fallait passer par le prophète. Et maintenant, puisque les choses sont complètement nouvelles, complètement changées, ça veut dire que, eh bien, puisque nous avons accès à la présence de Dieu, ça fait de nous des prêtres, ça fait de nous des sacrificateurs qu'on a accès à présenter nos offrandes devant Dieu, ça fait de nous des personnes qui avons un libre accès dans sa présence, et de ce fait, nous pouvons présenter à Dieu nos requêtes sans passer par quelqu'un d'autre. Et nos requêtes, on les présente à Dieu dans le nom de son Fils Jésus. On voit ça justement dans Jean chapitre 16 au verset 23. Ça nous dit « Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de lui. C'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ, nous avons accès à Dieu, nous avons accès à la présence de Dieu. Sans cette justice, on ne pourrait pas recevoir de Dieu quoi que ce soit. Parce que il faut d'abord passer par Jésus-Christ. Le sacrifice que Jésus a fait en sorte que on puisse parler à Dieu au nom de son Fils en comprenant que c'est Jésus-Christ, c'est par lui
Il est la porte, le chemin qui mène à Dieu. Mais parce on est passé par cette porte, maintenant, on peut être mené à Dieu directement. OK? Donc, notre foi en Jésus-Christ, c'est la porte qui nous permet d'avoir accès au Père. Et j'aimerais terminer avec Ésaïe, chapitre 54, versets 11 à 17. Ça nous dit dans la version second 21, « Malheureuse, toi qui es battue par la tempête et que personne ne console, je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. » Ou dans d'autres versions, leur paix sera grande aussi. « Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Eh bien, on a vu que l'héritage de Dieu, c'est aussi notre destinée en Jésus-Christ. Demain, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série Destinée. On va parler de la destinée unique et spécifique pour chaque enfant de Dieu. À demain tout le monde!